Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je m'appelle Perrine Ratro et je suis démonstratrice pour la marque de scrapbooking Stampineuf. Si vous êtes nouveau par ici ou que vous ne me connaissez pas encore, c'est l'occasion de faire connaissance. Pour toute question sur les produits ou si vous souhaitez passer une commande, mon mail est juste là, en dessous, en barre d'information. Je suis toujours ravie de vous guider. Et maintenant, sans plus attendre, découvrons ensemble le projet du jour. Donc, voici le projet que l'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Donc, c'est une carte originale avec un pliage façon treillis. Elle peut se poser de sorte à ce que vos invités puissent l'admirer. Donc là, j'ai utilisé pour réaliser cette carte la collection de Noël, Tradition pour Noël. Donc, c'est cette jolie collection juste ici avec des effets dorés, des fleurs de poinsettia. On a aussi beaucoup de feuilles avec des imprimés en tartan. On a également cette jolie feuille avec tous les poinsettias dans les tons de rouge. On a dans cette collection les couleurs cerise carmin, vert olive, piscine partie, rouge, secret marin et or. Donc, de quoi faire de jolis projets pour Noël. Et là, j'ai décidé pour ma carte du jour d'utiliser la base de couleur Piscine Party sur laquelle je suis venue installer un matage en or derrière ma feuille de papier à motif. J'ai pris la magnifique feuille de motif avec les poinsettias dans les tons de rose et blanc, avec le fond de papier qui est en Piscine Party. Là, j'ai repris la même feuille de papier à motif ici pour mes petits carrés. Je suis venue les mater cette fois-ci sur un papier blanc. J'ai embossé mes bandes de papier blanche avec le plioir de gaufrage. C'est celui-ci, le joli plioir de gaufrage 3D couronne traditionnelle. Je l'ai également réutilisé ici. Donc là, j'ai maté avec un papier or et je suis venue utiliser le plioir de gaufrage sur une feuille en Piscine Party. Et à l'arrière, j'ai simplement collé un morceau de papier blanc sur lequel je suis venue tamponner le message meilleure vue. Là, j'ai utilisé les étiquettes de la collection Tradition pour Noël avec le mot Joyeuse fête, les petits sequins à paillettes dorées et un joli ruban en couleur dorée pour ma carte. Donc, si cette jolie carte treillis avec un pliage original vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et on va réaliser pour aujourd'hui une version automnale. À tout de suite. Donc pour notre carte, nous aurons besoin de différents morceaux de papier. Donc dans un premier temps, on aura besoin d'une base de carte. Moi, j'ai choisi la couleur ocre roussillon pour aujourd'hui. Cette base doit mesurer 14,8 cm par 18,5 cm. Ensuite, nous aurons besoin de 2 bandes de matage. Donc moi, pour mon papier de matage, j'ai décidé d'utiliser le papier métallisé brun. Il nous faut 2 morceaux de ce papier métallisé qui mesure 3,7 cm par 14,4 cm. Ensuite, les 2 morceaux de papier à motif qui viendront se coller sur ces 2 bandes ici. Donc moi, j'ai choisi une feuille en uni que je viendrai embosser et une feuille de papier à motif. Donc ces 2 feuilles doivent mesurer 3,4 cm par 14 cm. Donc là, ce sont les 2 morceaux qui viendront par-dessus. Ensuite, on a 4 petits papiers de matage. Donc moi, toujours avec le papier métallisé brun. Donc ces 4 morceaux de papier de matage doivent mesurer 3,5 cm par 2 cm. Ensuite, pour coller par-dessus ce papier de matage, moi je vais utiliser du papier à motif. Donc il nous en faut 4 morceaux qui doivent mesurer 1,5 cm par 3 cm. On aura ensuite besoin de 4 bandes de papier
que l'on va embosser. Donc moi, j'ai choisi le papier métallisé pour l'embossage. Il nous faut 4 bandes qui mesurent 2 cm par 6 cm. Il nous faut également 4 grandes bandes de papier, donc là de la même couleur que notre base de carte. Donc ces 4 bandes doivent mesurer 2,5 cm par 18,5 cm. Et ensuite, pour coller sur le derrière de notre carte, pour pouvoir écrire notre message, il nous faut un morceau de papier qui mesure 10 cm par 14,4 cm. Je mets tout ça de côté et on va pouvoir passer aux différentes étapes d'assemblage de notre carte. On va reprendre notre morceau de papier de base qui mesure 14,8 par 18,5 cm. Et dans les 18,5 cm, on va faire un pli à 4 cm et à 8 cm. Donc, on doit obtenir 2 plis, un pli à 4 cm et un pli à 8 cm. On va ensuite reprendre nos bandes de papier qui mesurent 2,5 par 18,5 cm. Et on va faire la même chose dans nos bandes de papier. On va faire un pli à 4 cm et un pli à 8 cm. On fait ça sur nos 4 bandes. Une fois tous nos plis faits, on peut ranger le coupe-papier. On n'en aura plus besoin. On va pouvoir marquer nos plis avec notre plioir en os. Et pour marquer nos plis, on va marquer nos plis dans un premier temps. Celui-ci, on va le plier en montagne et l'autre pli en vallée, de sorte à faire une forme de Z. Une fois qu'on a fait nos plis, on les marque bien. Comme ceci. On va faire la même chose avec nos bandes de papier. Donc moi, je prends les plis de ce côté-là de la feuille. Donc je fais le premier en montagne et le second en vallée. L'inverse. Donc le premier pli en vallée et le deuxième en montagne. De sorte à obtenir le Z à l'envers par rapport à notre première, par rapport à la base de carte, pardon. Une fois nos plis faits, on va mettre tout ça de côté et on va pouvoir commencer à embosser nos différentes parties de papier. Dans un premier temps, je vais reprendre une de mes bandes de papier, donc mon papier de matage plus mon papier à motif. Je vais coller ces deux parties l'une sur l'autre. Voici ce que l'on obtient une fois mon matage collé. Je vais également reprendre mes 4 petits carrés, mes 4 petits rectangles de matage juste ici, et je vais reprendre mes 4 morceaux de papier à motif que je vais coller par-dessus. Donc, une fois ceci collé, je vais mettre tous ces petits morceaux de côté et on va assembler la base de carte. Donc, pour ma base de carte, donc je reprends ma base en Z avec la pliure côté gauche. Je vais reprendre mes bandes avec mon Z côté droit.
Et pour les coller, rien de plus simple. Donc la première, je vais la coller bord à bord avec le haut de ma carte. Donc je vais en coller une partie de ma bande juste ici, que je vais coller ici sur mon Z là. Donc je vais déjà faire ça. Donc je vais en coller une partie de ma bande et je vais l'aligner bord à bord avec le haut de ma carte. Donc je m'aligne bien en haut. Je m'aligne également bien ici sur le côté. Une fois collé, voici ce que l'on obtient. Et ensuite, je vais mettre de la colle sur cette partie-là que je vais coller bord à bord sur ma base de carte. Bord à bord en haut et sur les côtés. Donc, une fois ma première bande collée, voici ce que l'on obtient. On obtient notre forme de carte qui est déjà prête. Ce que je fais ensuite, c'est que je colle ma dernière bande, donc sur le bas de ma carte. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à centrer mes deux autres sans avoir à mesurer. On va faire à vue d'œil et vous verrez qu'on aura quand même quelque chose de joli si on colle celle du haut plus celle du bas. Donc, je colle tout ça et je vous retrouve après pour le résultat. Donc, voici ce que l'on obtient une fois nos 4 bandes de papier unies collées. On va pouvoir cette fois-ci passer à la décoration de nos différents morceaux nos différentes bandes de papier. Je vais reprendre dans un premier temps les petits morceaux que l'on a collés précédemment. Donc, les 4 petits rectangles et la grande bande juste ici. Donc, ma grande bande, je vais la mettre sur le devant de ma carte, juste ici. Donc, voici ce que ça donne une fois collé. Et ensuite, nos petits carrés juste ici, on va les coller ici à l'intérieur sur nos 4 bandes de papier juste ici. Donc, voici ce que ça donne une fois nos morceaux de papier collés. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai réutilisé la même feuille de papier que nous avons sur l'avant, mais rien ne vous empêche, vous, de faire également de l'embossage pour cette partie-là. Après, cette carte, elle offre une multitude de possibilités niveau décoration, et c'est ça qui est génial, c'est qu'avec cette même carte, on peut avoir des versions totalement différentes en fonction du papier motif choisi ou alors de l'embossage à certains endroits que d'autres feront à d'autres. Donc, une fois qu'on a ceci, on va pouvoir passer à l'embossage de nos bandes de papier qu'il nous reste. Donc, je vais reprendre ma bande de matage que je vais mettre de côté pour l'instant. Je vais prendre uniquement ma bande ici de papier uni et mes 4 bandes de papier. Et je vais prendre, comme vous vous en doutez très certainement, mon plioir de gaufrage chouchou pour cet automne, c'est-à-dire le plioir de gaufrage 3D tournesol. Donc, je vais placer mes différentes bandes de papier dans mon plioir de gaufrage. Et je vais passer tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve après pour le résultat. Me revoici avec mes différents morceaux de papier à motif embossés. Donc, voici ce que ça donne d'un petit peu plus près. Donc, voilà ma bande de papier ocre roussillon, mais également mes bandes de papier métallisé brun. Je vais les mettre de côté. Je vais reprendre ma base de carte et je vais coller dans un premier temps mes bandes en métallisé sur cette partie-là, sur les 4 bandes de ma carte. Et je vais également coller donc ma bande en ocre roussillon sur mon matage métallisé brun. Et je vais ensuite coller cette bande ici.
Voici ce que donne ma carte d'un petit peu plus près. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve magnifique. On va pouvoir passer cette fois-ci aux différents éléments de décoration. Donc, pour la décoration de ma carte, je vais utiliser le set de tampons écureuil en fait. Et je vais utiliser également la perforatrice coordonnée. Donc, je vais tamponner mon écureuil ici avec sa couleur en encre roussillon sur une chute de papier en trait vanille. Et ensuite, pour découper mon message, je vais utiliser le set de poinçons étiquettes traditionnelles. C'est toutes des étiquettes avec des formats différents pour les fêtes de fin d'année. Et moi, j'ai décidé d'utiliser cette étiquette-là. Donc, je vais la découper dans une chute de papier en trait vanille. Et ensuite, on viendra tamponner le mot « Éclate-toi, c'est ton jour » parce que ma carte sera destinée à un anniversaire qui sera dans les prochains jours à venir. Donc, me revoici avec mes différents éléments de décoration. Donc, j'ai mon étiquette avec « Éclate-toi, c'est ton jour ». J'ai mon petit écureuil en ocre roussillon et j'ai également profité de ce laps de temps pour décorer la page qui va se trouver derrière ma carte. Donc là, j'ai fait une petite scène avec un écureuil, une souche d'arbre, un petit cadeau entouré de noix. Donc, je vais dans un premier temps coller ma page derrière ma carte. Donc, pour ceci, je retourne simplement ma carte et je vais coller ma page pour mon message juste ici. Et voici ma page collée. Je vais ensuite coller ma décoration. Donc, je vais coller mon message de travers et je vais coller mon petit écureuil ici sur le bas. Donc, je vais les coller avec des mousses 3D. Et voilà ma carte avec une décoration plutôt simple. Donc, j'ai choisi quelque chose de sobre pour laisser apparaître le magnifique travail d'embossage et les papiers à motifs qui, je trouve, font toute la beauté de cette carte. On va pouvoir mettre quelques petits bijoux pour compléter le tout. Donc, pour les bijoux que je vais utiliser aujourd'hui, je change pas une équipe qui gagne. Comme on dit, j'utilise les pois marbrés que je vais utiliser, je pense, pour tous mes projets d'automne, puisque c'est les pois idéaux. Et vu qu'on en a un paquet, il va falloir les liquider. Donc, je vais mettre des petits sur mon étiquette. Et voilà mon projet du jour terminé. Ma jolie carte automnale avec le magnifique plioir de gaufrage tournesol. Je ne m'en lasse pas. Et ensuite, les magnifiques papiers de la collection Toile automnale que j'adore. La magnifique couleur ocre roussillon pour l'automne et les mignons petits écureuils. Donc, voici la carte du jour et voici ma version précédente aux couleurs de Noël et au papier de Noël, donc avec la collection Tradition pour Noël. Donc voici deux cartes totalement différentes, mais pour autant aussi jolies l'une que l'autre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire peut-être votre version préférée, la version automne ou la version hiver. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un pouce bleu, à commenter et surtout à le partager. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Et moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau projet. Au revoir!